La compagnie des guides de Saint-Gervais-Valmontjoie, elle a été créée en 1864. À l'origine, il existait déjà des guides dans le Valmontjoie qui étaient des chasseurs de chamois ou des cristalliers. La compagnie elle a évolué au fil des siècles en étant une compagnie assez renommée puisque c'est la deuxième compagnie des guides en France, mais elle est toujours restée à taille humaine avec des valeurs qui lui étaient propres. La notion d'héritage est effectivement très importante. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont battues à leur époque pour pouvoir exister dans ce milieu. Le métier de guide évolue, comme la montagne également évolue, mais la nature reste toujours très forte, très belle, l'émotion reste intacte. La compagnie donc englobe les deux bureaux, celui des Saint-Gervais et celui des Contamines. C'est une structure qui unit toute la vallée entre les différents villages de Saint-Gervais, Saint-Nicolas et des Contamines. L'avantage de notre compagnie, c'est qu'elle a su rester à taille humaine. Donc il y a une vraie entraide, il y a une vraie famille, quoi. L'effet d'être une vallée qui n'est pas très grande et dans laquelle il y a simplement deux villages, plus des hameaux, les guides ils ont beaucoup de proximité, beaucoup d'échanges. On n'est pas anonyme au sein de la compagnie. C'est un groupe suffisamment important pour sentir un travail d'équipe. On se connaît quand même vraiment bien les uns les autres. Une compagnie, c'est en même temps une manière d'exister à travers les gens qui la composent, à travers les époques qu'elle traverse. Les guides d'ici de Valmontjoie, ils ont cette façon de voir leur métier tranquille, pas trop sur les côtés exploits, mais plus sur partager, sur en profiter de la montagne, sur voir des belles choses. On a su garder l'esprit de la vallée, l'esprit de la montagne, l'esprit du partage. Depuis toujours, on dit qu'il n'y a pas de guide sans client, donc depuis le XVIIIe siècle, dans notre structure et auprès de nos collègues, la chose la plus importante, c'est le client. Les guides de notre vallée sont avant tout des passeurs. Ils font passer des cols, des montagnes, des ascensions, mais aussi ils font passer des émotions. Quelles que soient les techniques, parce que la technique finalement, c'est le plaisir d'accompagner des gens et de leur faire découvrir peut-être qui ils sont à travers le prisme de la nature. Et puis je crois que si je fais ce travail, c'est parce qu'il y a des gens qui nous font confiance. Et les personnes qu'on emmène, au bout d'un moment, ça ne devient plus des clients. Ça arrive, je pense, dans ce métier, on crée rapidement des liens assez forts. On a des clients qui en a depuis 10, 15 ans, voire plus. Quand ils reviennent et qu'on les connaît de mieux en mieux, et au fur et à mesure, c'est presque des amis en fait. La plupart des journées, ça ne les change pas en fait. Sa découverte, je dirais, l'aventure qu'il va retrouver à chaque fois, c'est les clients en fait. C'est cette personne qui est différente à chaque fois, qu'il faut découvrir, qu'il faut voir de quoi elle a besoin en montagne, un petit peu d'encourager, un peu de la rassurer ou des fois de la pousser un peu. Je dirais, il n'y a pas une belle montagne, mais il y a des beaux moments. On peut faire un sommet tout simple, tout modeste, mais ces jours-là, il y a une lumière où il y a quelque chose de particulier qui se passe et ça devient énorme. Ce sont ces moments où on a fait faire quelque chose à quelqu'un et qu'en réponse, il vous dit « Jamais j'imaginais que je pouvais faire ça ». On se rend compte qu'ils sont vraiment émus et que voilà, on a réussi à leur faire réaliser quelque chose de grand à leurs yeux. C'est quelque chose qui est extrêmement à la fois sympathique et également en même temps réconfortant parce qu'on s'aperçoit finalement que si les montagnes ne se rencontrent pas, les gens, eux, se rencontrent. J'ai été attiré par la haute montagne et la montagne depuis
tout enfant. On a un cadre grandiose, exceptionnel. Un endroit où on a envie de partager nos connaissances et les sensations qu'elle va nous apporter et le réconfort aussi que l'on a en étant au milieu d'elle en fait. Et en montagne, je me sens relativement bien en fait. C'est un environnement qui me parle avec la neige, le rocher. C'est surtout un grand terrain de jeu où j'y vois beaucoup de possibilités pour m'amuser, pour grimper, pour skier, pour faire toutes sortes de choses. Ouais, j'ai besoin de ressentir cette nature-là, qui est très forte. Et la nature, c'est là où on puise surtout je pense qu'on y puise notre énergie en fait. C'est important d'arriver à sentir cette énergie et à pouvoir la transmettre aussi, quoi. Ce que j'aime, c'est être au grand air, profiter des grands espaces qui sont apaisants, ressourçants, dans lesquels on peut vivre une aventure. Faire une course en montagne sur 2 jours, ça peut apprendre justement à se poser un peu, à prendre le goût de l'effort, à prendre le temps de la réflexion. C'est l'occasion d'être entièrement absorbé par cette activité, par cette nature sauvage et d'être dans l'instant, de vivre pleinement le moment présent. La rentrée à la compagnie, c'est très fort, pour tous les guides c'est très fort. C'est un moment important, c'est une forme de consécration, c'est une forme de reconnaissance des pairs. Pour les jeunes guides de recevoir une médaille, de faire partie d'une compagnie, de faire partie de cette compagnie, c'est extrêmement valorisant. On se retrouve du coup intégré et reconnu par nos confrères accompagnateurs et quelque part c'est un rêve d'enfant et c'était vraiment l'aboutissement d'un énorme rêve qui avait commencé très très longtemps à dire plus heureux que moi à ce moment-là, je peux avoir personne, quoi. C'est quand même un symbole assez fort, en tout cas pour moi. Je rentre dans une grande famille. Le fait que on est le maillon d'une chaîne qui a commencé il y a 150 ans et qui perdure dans le temps, quoi. On fait le défilé, on va à la messe, on est tous en costume. C'est un hommage à leur rendre et donc le fait d'avoir des costumes qui effectivement se rapprochent de l'époque. C'est un peu une belle symbolique et qui est très importante dans notre carrière de guide. Si on perd la tenue traditionnelle, la fête des guides, donner la médaille, toutes ces traditions qui sont vraiment fortes, en fait tu perds l'essentiel des toits, quoi. La différence, c'est notre histoire, quoi. C'est ça qui fait la différence de notre compagnie. Ça vaut la peine, ça vaut la peine de se battre pour ça.